Ce jour-là, la fille rentre de l'école et découvre par hasard que ses parents examinent attentivement les sécrétions sur sa culotte. La fille avait prévu de faire comme si elle n'avait rien vu, mais à sa grande surprise, son père est entré directement et, sans un mot, a écarté ses vêtements avec la main. Qu'est-ce qu'il y a sur le coup? Un ami l'a offert. Voyant que sa fille n'écoutait pas du tout ce qu'il disait, le père l'a alors interrogé brutalement, demandant quel genre d'ami pouvait bien offrir cela. Voyant que sa fille ne lui prêtait aucune attention, le père en colère a alors arraché le collier de son cou et l'a violemment jeté sur le bureau de la fille. Tu es en couple? Parlons sérieusement. Face aux insultes incessantes de son père, la fille décide de supporter. Mais ce qu'elle n'aurait jamais imaginé, c'est que le lendemain matin, ses parents l'emmèneraient à l'hôpital pour un examen. Et ce n'est que lorsque le rapport médical a montré qu'elle était vierge que ses parents ont affiché un sourire satisfait. Bien que le rapport médical de leur fille les ait rendus très heureux, la fille commence maintenant à élaborer un plan audacieux. Alors cet après-midi après l'école, elle a profité de l'absence de ses parents pour s'enfuir discrètement de la maison et est montée seule sur le château d'eau pour réviser ses cours, se préparant à utiliser le baccalauréat pour échapper à la prison de la violence domestique de ses parents. Le garçon qui faisait son jogging nocturne a découvert cette scène par hasard. Après avoir appris l'histoire de la fille, le garçon, Xiaodong, lui apportait à manger tous les jours à la même heure. Avec le temps, ils sont devenus de bons amis qui se confiaient tout. Alors qu'ils rêvaient encore d'un bel avenir, ils ont été découverts par un policier en civil, qui n'était autre que le père de Xiaodong. Voyant son fils en danger, tenant fermement la main de la fille, le père policier comprit immédiatement la relation entre les deux. Bien que son fils ait trouvé une petite amie, en tant que père, il devrait être content. Mais en tant que policier, il ne peut pas ne pas ramener l'enfant trouvé à sa famille, n'est-ce pas? Même s'ils ont supplié à plusieurs reprises, le père policier a quand même choisi de suivre ses principes. Il a donc demandé à son fils de rentrer seul à la maison, puis il a suivi la fille tout le long du chemin pour la ramener chez elle. N'aie pas de mauvaises idées, ici tout est mitoyen. Tu crois que ta voix peut en appeler plusieurs? Je ne m'enfuis pas. Une fois à l'université, je partirai. Oui, en quelques jours seulement. Qu'est-ce qui est insupportable? Une fois l'examen terminé, tu ne seras pas libre? Et c'est que tu ne sais pas qu'il... Les jeunes pensent toujours que la génération précédente ne les comprend pas. C'était pareil pour nous à l'époque. Comprenez-vous votre fils? Nous comprenez-vous? La fille savait que le père de Xiaodong ne la comprenait pas du tout, alors elle n'a pas continué à répliquer. Elle ne s'attendait pas à ce qu'en se retournant pour partir, le père de Xiaodong l'appelle immédiatement. Si ton père te demande qui t'a aidé pendant tout ce temps où tu étais dehors, que diras-tu? Bien que le père de Xiaodong n'ait pas clairement exprimé ses intentions, la fille a déjà compris qu'il y avait un sous-entendu dans ses paroles, alors elle s'est immédiatement retournée et a dit: Oncle, ne t'inquiète pas, je ne parlerai pas de Dongdong. Après avoir écouté, le père de Xiaodong se réjouit secrètement et déclare immédiatement que si les parents de la fille commettent à nouveau des violences domestiques, il peut intervenir pour la protéger. En entendant cela, la fille esquisse un léger sourire, car elle sait que personne dans ce monde ne peut vraiment la protéger. Ainsi, le père de Xiaodong accompagne la fille jusqu'à cette maison qui lui cause tant de peine. Mais à sa grande surprise,